J'ai réalisé le challenge LinkedIn, 30 jours, 30 contenus et aujourd'hui, place au bilan. Bonjour à tous pour ceux qui me découvrent au travers de cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle réglementation, formation professionnelle, digitale. Bref, vous l'aurez compris, le monde de la formation professionnelle. Alors, avant de vous parler un petit peu des résultats que j'ai eus, ce que j'ai mis en place, enfin bref, je vais tout vous partager. Je voudrais quand même signaler une première chose, c'est les objectifs pour lesquels j'ai réalisé ce challenge. Il y en avait deux principaux. Le premier, eh bien, c'était sortir de ma zone de confort. J'ai un esprit très analytique et du coup pas du tout créatif. Donc c'était vraiment pour moi publier pendant 30 jours du contenu, c'est tout à l'inverse de ce que peut faire mon cerveau concrètement. Et le deuxième objectif était de tout simplement avoir de la visibilité. Parce que dans mon expertise, il y a très peu de personnes qui sont sur cette niche. Donc, c'est l'occasion pour moi d'augmenter ma visibilité sur la plateforme. Alors, il faut aussi savoir que je ne pars pas de zéro sur la plateforme. Quand j'ai commencé le défi, j'avais à peu près entre 1500 et 1600 abonnés. Alors, première chose au niveau de mon bilan, première chose que je voulais vous partager, c'est que oui, j'ai réussi à réaliser les 30 jours de contenu. Franchement, j'étais hyper contente, je ne pensais pas pouvoir y arriver et j'ai pas aussi attendu d'avoir 30 contenus avant de publier. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Donc au niveau des statistiques, je suis passée de 1600 à peu près 1940 abonnés. Donc ça fait un peu plus de 300 abonnés. Je suis très contente, très satisfaite de ce résultat. En termes d'impressions sur les 30 derniers jours, j'ai eu 25 658 impressions. C'est énorme. J'ai fait une augmentation de plus de 162%. C'est vraiment pour vous montrer la puissance de ce réseau. J'arrête pas de le dire. Mais là, imaginez que j'ai réalisé ça sur 30 jours. Imaginez de le faire tous les jours, quotidiennement sur la plateforme, les résultats que vous pourrez également obtenir. Ensuite, en termes d'interaction, j'ai réalisé un total de 587 interactions. Ça représente une augmentation de 125%. Il faut savoir que moi, j'ai une communauté très silencieuse. Ce sont des entrepreneurs, des dirigeants et ils n'ont pas forcément le temps de liker, de commenter mes posts. Mais je suis habituée aujourd'hui et cette communauté silencieuse me va très bien. Pourquoi ? Parce qu'ils passent à l'action en venant me contacter en privé. C'est très bien comme ça. Alors, quelle stratégie j'ai adoptée ? J'en avais trois. J'ai décidé de faire un peu trois thématiques. La première, c'était un peu storytelling où je racontais soit une expérience avec un client, une expérience de ma vie professionnelle. C'est à peu près, j'ai mis en place à peu près une dizaine de contenus par rapport à cette thématique. La deuxième thématique, c'est au niveau des contenus experts. Eh bien, j'ai mis en place plusieurs formats où j'exposais mon expertise pour mon audience. Et la troisième thématique que j'ai mis en place, c'est des contenus promotionnels. J'ai parlé clairement de mes accompagnements, comment me contacter. Vraiment, j'ai mis le paquet aussi parce que c'est important de le faire. Donc, avec ces trois thématiques, ces trois piliers de contenu, ça m'a permis de réaliser 30 contenus. Au niveau de mes impressions, ce que je retiens, c'est qu'au début, quand on se lance et on voit un petit peu les chiffres augmenter jour après jour, j'ai passé énormément de temps sur la plateforme, beaucoup trop à mon goût. Je suis passé peut-être de 30 minutes à 2 heures par jour sur la plateforme. Donc c'est très énergivore. Je tiens vraiment à vous dire attention de ne pas passer énormément de temps. Du coup, quand je me suis rendu compte au bout de 5-6 jours, j'ai drastiquement diminué mon temps sur la plateforme. Je suis passé de 2 heures à 1 heure par jour avec les interactions, commenter sous les posts, parler à mon audience, etc. Au niveau des formats, j'ai utilisé du texte, des images, des carousels et autre stratégie que j'ai mis en place, c'est réaliser des lives avec des experts et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que j'ai partagé vraiment du contenu full valeur avec mes invités, donc c'était hyper intéressant aussi pour moi de continuer à réaliser cette expérience. Pour terminer, est-ce que je vais continuer à publier tous les jours ? La réponse est peut-être pas. Je ne vais pas forcément maintenir tous les jours ce rythme-là. Par contre, j'ai un rythme de croisière que je vais pouvoir maintenir entre 3 et 5 posts par semaine. C'est très suffisant en tout cas pour mon audience. Si je l'ai fait, vous aussi vous pouvez le faire. Je vais vous partager aussi un conseil qui m'a vraiment aidé. C'est que je n'ai pas attendu d'avoir 30 idées de posts préconçues déjà de près. Ce que j'ai fait,
c'est que j'avais à peu près une dizaine, voire une quinzaine de contenus à 80-90% de près, d'accord? Donc j'ai pas attendu, je me suis lancé le défi, donc j'avais un petit peu ce côté, il faut que j'y arrive, tout simplement parce que je me suis engagée auprès de mon audience. Ce que moi je peux vous conseiller aussi également, c'est de réaliser ce challenge plusieurs fois dans l'année. Ça peut être intéressant, surtout en termes de votre activité et le temps que ça va vous prendre. Faut vraiment pas le négliger. Moi, je ne l'avais pas vraiment pris en compte en amont, puisque c'était la première fois que je le faisais. Mais à l'avenir, je vais refaire ce challenge sous un autre format, peut-être un format vidéo, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je vais vraiment continuer de faire. Ensuite, en termes de business, qu'est-ce qui s'est passé? Clairement, j'ai eu une vingtaine de prospects qualifiés qui sont venus me contacter en privé, par téléphone ou par email. Donc ça, je suis hyper contente. Et j'ai aussi obtenu 2 nouveaux clients. Donc vraiment, ce challenge a été bénéfique autant pour mon audience, pour moi. Donc je vous invite vraiment à réaliser ce challenge. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réalisé ce challenge, quels étaient vos défis, les côtés positifs. Et je me ferai un plaisir de vous lire. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.